lis actuellement les lettres à Théo de Vincent Van Gogh pour mon grand oral. Et ça me saoule vraiment. Alors que genre, enfin en soi, genre ça pourrait être pas mal, mais déjà je trouve absolument pas ce que je veux pour mon grand oral. Et en plus, genre j'aimerais lire la recherche là. Ah, ça me... Ah. I shouldn't care. Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être un vlog. J'ai filmé un peu toute ma journée d'aujourd'hui sur un vlog qui est mon vlog dans lequel je lis du côté de chez Swan. Et en fait j'ai un peu décidé vu ce que j'ai filmé la journée, de scinder un peu en deux vlogs. C'est-à-dire un vlog général de mon mois de mai où je parle un peu de tout et un vlog où je parle majoritairement de ma lecture du côté de chez Swan. Et du coup vous êtes dans ce vlog de mai. Bienvenue dans ce vlog du coup. Aujourd'hui ça a été, on est le 2 mai, et ça a été une journée assez compliquée parce que je rentre de ma première semaine de vacances et j'ai ma deuxième et je suis un peu en train de me rendre compte de tous les devoirs que j'ai à faire, qui est pas sincèrement le truc le plus cool de tous les temps. Et donc j'ai beaucoup d'exposés, et notamment 2 exposés avec des gens genre en groupe, et je déteste ça. Et j'ai l'impression que ça a beaucoup stressé aujourd'hui, donc j'ai passé un peu une mauvaise journée, mais j'ai un peu réussi à rattraper le tout parce que ça va à peu près. Voilà. Et bah du coup c'est un peu tout. Par contre j'ai pas... Là je vais aller lire. Mais par contre j'ai pas eu le temps de faire un truc. Pendant les vacances j'ai acquéri, non pas une toile, mais 5. Chez Action. Et je fais de la peinture. Je fais de la peinture depuis janvier. Parce que j'ai toujours beaucoup dessiné et je suis en art plastique. Et sauf que je dessinais plus trop ces derniers temps. Et pour mon projet de bac, qui est juste là, et si vous voulez je vais vous montrer, enfin en fait c'est même pas si vous voulez, je vais vous montrer. Et du coup j'ai commencé à faire de la peinture, qui était au départ de la peinture acrylique, et bah j'ai commencé à faire de la peinture à l'huile récemment, et du coup je me suis acheté des petites toiles, et je pense que la grande, celle-là, ce sera une toile d'Emma Bovary. Ce sera soit celle-là, soit la deuxième, je sais qu'elle est juste un peu plus petite, mais vu que c'est un peu genre chose d'important pour moi ce portrait, je pense que je vais le faire sur ce coin. Voilà, donc il y a ce projet de portrait d'Emma Bovary, et donc j'ai commencé à peindre à l'huile, et ce qu'il faut que je fasse c'est que je mette du gesso dessus, c'est-à-dire genre une couche préparatoire, même plusieurs, et genre poncer entre chaque couche préparatoire pour que la peinture n'agace pas la toile et que ce soit plus lisse. Donc j'ai pas eu le temps de faire aujourd'hui, mais je vais le faire dans la semaine parce que le but c'est que je commence à peindre ma toile dans les semaines qui arrivent. Du coup voilà. Première toile. Vous voyez pas trop, et puis c'est en effet miroir, mais elle est grave belle. C'est mon bijou. Du coup voilà. A little bit mean like me, and you're like a little bit dirty and a little bit sexy, and I just like spirit towards you guys. You have rats, I am.
Oh, I can live in your skin. Och kammaren är sig hade vänt. Kammaren är Aujourd'hui, on est le 12 mai. On est vendredi et c'est le début du week-end. La première semaine de cours fut compliquée et longue. Enfin, et longue alors qu'il y avait que 4 jours de cours. Mais non, mais enfin, c'est fatigant forcément les reprises, donc voilà. Après, c'est fatigant. Enfin, en même temps, c'est fatigant. En même temps, j'aurais pas mal de cours, on fait pas grand chose. Parce que voilà. La semaine prochaine, c'est les grands oraux blancs. C'est un peu genre une horreur, mais c'est pas grave. Et genre là, il reste plus que 4 semaines de cours. Et c'est assez horrible. Genre vraiment. Parce que c'est la fin du lycée du coup et bah, genre ça fait peur, ça fait hyper peur de se dire que genre dans 4 semaines c'est fini, que ces personnes avec qui je suis pour certaines, que je connais, que je suis pour certaines dans la même classe depuis 7 ans, genre c'est fini, c'est la fin. Et puis en plus genre il va falloir grandir et tout, enfin genre ça fait grave peur, j'ai pas trop envie de m'étaler là-dessus maintenant. Mais bref, non en tout cas ça fait peur le changement et tout et donc voilà. Après j'ai mes grands oraux vraiment à réviser. Ça va, j'en connais à peu près un sur les deux et le deuxième est plutôt simple. Il faudrait peut-être que j'essaye de l'approfondir pour les questions. La partie questions c'est la partie qui me stresse le plus dans les grands oraux parce que je sais pas si vous êtes au courant, enfin, globalement je sais pas si vous êtes lycéen ou pas mais les grands oraux d'abord donc il y a une partie exposé qui doit durer 5 minutes, ce qui est extrêmement court. Et ensuite une partie question qui doit durer 10 minutes, qui est pour le coup longue. Et après une partie sur l'orientation. C'est un peu vraiment la partie nulle, mais bon c'est pas grave. Bon voilà. Sinon qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois que j'ai filmé Oula. Donc il s'est passé plusieurs choses. J'ai été au concert de Maisie Peters, qui est une de mes chanteuses préférées, que j'écoute le plus souvent, avec mon amie Lucie, qui passe sûrement par là. Et coucou Lucie, je t'aime très fort. Bref, et du coup c'était trop bien, genre j'ai trop aimé. Allez écouter la musique de Maisie Peters. Sinon, j'ai été à l'exposition Manet Degas au musée d'Orsay, que je vous recommande. C'était une très belle exposition. J'ai beaucoup aimé Olympia, je suis allée à cette exposition pour Olympia de Manet globalement. L'exposition était très bien faite. Après c'est Orsay, il y a beaucoup de monde, mais au niveau de la scénographie, de l'ordre, de ce qui est dit, c'est vraiment bien fait. On apprend beaucoup de choses sur les deux. Il n'y a pas trop d'informations, mais il y en a assez. Enfin, c'était vraiment bien. Et puis les tableaux étaient super chouettes. Enfin, genre leur sélection était vraiment bien. Donc c'était trop cool. Après j'ai été au Père-Lachaise, j'ai été voir donc au cimetière de Père-Lachaise. Et donc j'ai pu voir les tombes de Balzac, de Proust, de Hubertine de Auclair, de Oscar Wilde, de Jim Morrison, de La Fontaine et de Molière. Et globalement, ah oui, et d'Apollinaire. Mais sauf que là je sais pas quoi lire. D'un côté je suis un peu fatiguée, mais en même temps j'ai envie de continuer avec des classiques. Donc déjà on a Guy de Maupassant, Belle Amie, qui me tente beaucoup. Mais en fait je suis pas sûre de le prendre parce que j'ai peur que ce soit un peu trop lourd pour mon mood actuellement. Ensuite on a Indiana de George Sand. Et on a Gatsby le Magnifique de Scott F. Fitzgerald. En vrai je pense partir sur Gatsby. Du coup voilà. You
I'm so sorry, didn't mean to make you cry. I acted a fool, far too blind to see. Selfish and careless, bound by jealousy. Please forgive me if you can find it in your heart. I might not. Je reviens pour vous parler de quelques petits trucs parce que c'est bientôt la fin du mois de mai et genre là il se passe tellement de trucs que c'est une horreur. Déjà je me rends compte qu'on est bientôt au bac et que donc il faut vraiment que je me mette à réviser. Mais en soi j'ai le temps, genre en mode de commencer à réviser la philo et ça me stresse beaucoup alors que j'ai eu des bonnes notes pendant toute l'année. Mais là je vais faire une pause aujourd'hui parce que j'ai eu un week-end très chargé et donc je reprendrai demain je pense parce que je vais avoir pas mal d'heures de trou. Donc il va falloir que je bosse la philo au max, que je fiche, que j'apprenne, que je révise. Mais en soi ça devrait le faire. C'est juste que genre j'ai l'impression que l'année dernière on a eu beaucoup plus de temps entre la fin des cours et le bac de français. Genre j'ai eu l'impression qu'on avait eu au moins une semaine alors que là vraiment on a genre 4 jours. Et en plus parce que ce n'était pas assez, je passe mon permis le jour d'après le bac de philo. Et je le sens très mal parce que je suis en conduite accompagnée, ce qui ne devrait pas être le fait que je le sens très mal, mais je suis en conduite accompagnée et j'ai l'impression que ça va pas du tout bien se passer. Bref, c'est un peu genre stressant. J'ai l'impression que je ne vais pas y arriver parce que genre c'est pas que je conduis mal, mais c'est juste que je pense que je conduis pas bien comme ils voudraient que je conduise. Genre pas avec les mêmes manières de conduire qu'ils veulent. Ah, et donc ça me stresse beaucoup parce que j'ai l'impression d'avoir tout en même temps et genre j'ai une leçon de conduite qui est programmée normalement pour la veille du bac. Donc c'est un peu genre de la folie, mais vu que c'est un peu compliqué d'avoir des... Vu que genre on n'a pas trop le choix pour les dates pour passer le permis, moi non plus genre j'avais pas le choix, j'allais pas dire oh bah non, j'ai pas envie de passer le permis maintenant, faites-le plus tard. Genre en plus l'année prochaine je vais être en prépa, donc c'est pas comme si j'allais avoir du temps pour passer le permis, genre j'imagine que je vais avoir d'autres choses à faire. Donc j'espère l'avoir du premier coup, j'espère sinon avoir une date rapidement, mais bon voilà. Et en plus je dois passer mon examen de second cycle de guitare. Normalement je devrais l'avoir, mais voilà. Bon, ensuite je vais vous parler de Parcoursup. Parce que je suis en terminale. Et donc, actuellement c'est les derniers jours avant le début de la phase d'admission de Parcoursup. C'est une horreur. Parce que je suis vraiment coincée entre la nostalgie du lycée, de dire que c'est le dernier moment qu'on vit au lycée, que c'est la dernière fois qu'on côtoie ces murs, ces profs, ces gens. On est à la fois donc dans cette nostalgie du lycée et en même temps dans cette anticipation de l'avenir de l'année prochaine, dans cette excitation du nouveau en fait, des choses qu'on va faire, qu'on n'a jamais faites, de changer d'univers complètement. J'ai hâte de déménager à Paris, de vivre à Paris et en même temps j'ai pas du tout envie quoi, genre c'est extrêmement compliqué comme sentiment. Et donc demain, enfin après-demain jeudi, donc le 1er juin, les résultats seront sur le blog du 1er juin. Et donc c'est très stressant parce que déjà il faut faire un choix. Avant, genre moi j'ai fait une liste avec toute l'ordre des prépas dans lequel j'aimerais aller. Et j'en ai beaucoup discuté avec mes parents, avec mes amis, avec mon prof principal. Et je sais quelle est la prépa dans laquelle j'aimerais aller. Si c'était possible. Ce qui normalement est possible parce que c'est une prépa... Enfin genre c'est pas une prépa extrêmement cotée, donc normalement je devrais pouvoir l'atteindre. Normalement c'est possible mais ça me stresse quand même, et si je l'avais pas... Et puis aussi jeudi je pourrais très bien être en liste d'attente. Donc je me dis, ça peut être stressant, je me dis mais si je dois attendre comment ça va être. Parce que là l'attente a été très 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 longue. Genre ces dernières semaines ça a été horrible. Genre vraiment. Et là on est si proche. Et c'est vraiment un moment que genre charnière un peu j'ai l'impression. Et c'est vachement dur de se dire allez ça y est quoi. Ah en tout cas c'est... Waouh. C'est un moment assez important pour moi je dirais. Et assez difficile et en même temps pas trop. Bref, c'est pas très clair ce que je dis. Voilà. Et enfin, j'aimerais parler d'une dernière chose, parce que là je parle beaucoup quand même. Je fais des cours d'histoire de l'art parce que je veux faire de l'histoire de l'art. Et donc tous les samedis matins j'ai un cours avec une restauratrice. Et donc on a été en sortie avec mon cours, c'est-à-dire composé de femmes d'au moins 45 ans, au musée du Louvre. Et d'abord au musée Jacques Marandré, on a visité le musée Jacques Marandré et l'exposition Bellini, qui était absolument incroyable et que je vous recommande à tous. Mais surtout l'après-midi on a été au Louvre, dans l'aile Richelieu, dans la galerie des écoles du Nord. Et en fait c'est un endroit où il y a pratiquement personne.
parce que tous les gens vont voir la galerie italienne, la Joconde, etc., etc. Et en fait, dans les écoles du Nord, eh bien, on était presque seuls. Il y avait certaines salles, on était vraiment seuls. Et c'était absolument incroyable déjà d'avoir l'impression que... moi, je pensais qu'il allait y avoir pas grand monde, mais comme ça, je n'en doutais pas. Et donc c'était trop bien déjà par l'ambiance et la peinture en fait là-bas c'était absolument incroyable. Je pensais pas aimer autant la Renaissance et surtout les débuts de la peinture flamande, mais c'était absolument incroyable. Genre vraiment je n'ai jamais ressenti ça dans un musée, j'étais dans une telle émotion qui m'est jamais arrivée et qui est une émotion très spéciale, très vive, très puissante. C'était très beau, j'ai adoré. On a vu des œuvres absolument incroyables. Je suis sortie du musée les yeux pleins d'étoiles et en me disant mais j'ai hâte d'y retourner et j'ai hâte d'y retourner seule. J'ai hâte d'emmener mes meilleurs amis dans la galerie Médicis entourée de peintures de Rubens, de 24 énormes peintures de Rubens, juste pour se poser sur le canapé et discuter. J'ai hâte de retourner voir les peintures, de pouvoir les voir plus en détail, de les contempler seule. C'était un moment absolument incroyable, hors du temps. J'étais absolument crevée parce que faire 2 musées dans une journée c'est quand même fatigant. Mais c'était absolument à couper le souffle. Donc voilà, je pense que c'est la dernière fois que je parle dans ce vlog. Ça faisait longtemps que j'avais pas filmé de vlog comme ça. Et je trouve qu'il est très réussi. Au niveau du montage, je me suis vraiment bien lâchée et j'ai hâte de voir le résultat. Et de ce que j'ai vu, franchement, il est trop cool le résultat. Donc voilà. À plus. J'espère que vous avez passé un bon mois de mai. Et à bientôt. I gained some awareness.